tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau haul et c'est un haul Disney. Comme je vous ai dit dans mon dernier haul, je voulais vraiment tout mettre à jour avant les soldes ou autres, parce qu'après je vais en entasser une quantité industrielle et je me dis que c'est pas possible. Et je veux pas que les vlogs durent, enfin les hauls durent 3 heures non plus. Je suis désolée, ma machine à laver est en train de tourner. Donc vous allez sûrement l'entendre, et si je fais un peu orangé, c'est normal, le temps est totalement pourri, un coup il pleut, un coup il fait du soleil. Donc pour trouver une lumière à peu près potable, c'est pas gagné. Donc on va commencer tout de suite avec des pops, puisque j'en ai reçu plusieurs, j'en attends encore une du site Popculcha qui est en transit, mais voilà. Donc je l'attends, je l'ai commandé pendant le confinement, donc bon, elle va arriver tranquillement mais sûrement. Déjà, je suis allée à Toys R Us, enfin anciennement Toys R Us, dans un centre commercial, et j'ai trouvé une pop Winnie. Donc c'est la Winnie de Noël, vous savez, elle se présente comme ceci, à 7,50 € au lieu de 15 €. Donc ça valait le coup. Du coup je me suis dit que j'allais la prendre parce que c'est vrai que je la voulais l'année dernière et je l'avais pas prise, donc j'ai bien fait d'attendre finalement. Elle est vraiment très très belle. Voilà, donc je suis très contente de l'avoir trouvée à ce prix là, donc ça vaut le coup. Ensuite en pop, donc sur le site, les 3 qui viennent en fait sont des pop du site Popculcha, parce que j'achète régulièrement sur Popculcha. Je n'ai eu aucun de frais de douane pour l'instant, donc en tout cas sur ce que j'ai reçu. J'ai eu des frais de douane la première commande que j'ai faite, après j'ai jamais eu de frais de douane pendant. C'est un coup de chance sur deux, hein, j'ai envie de dire. Donc la première c'est celle de Miguel, donc forcément il me la fallait puisque j'adore le dessin animé Coco. Et c'est vrai que Miguel et Dante sont mes personnages préférés et l'histoire est tellement touchante que voilà, c'est un de mes Pixar préférés. Et voilà, donc c'est vrai que j'ai les 3 autres de Miguel. Donc j'ai celle, voilà, la classique comme ça, j'ai la même en glitter, j'ai celle où Miguel en fait il est sans maquillage, et bien sûr celle avec la guitare, il me la fallait absolument. Donc très contente d'avoir pu l'avoir, c'est une édition limitée. Donc voilà, je crois qu'elle est encore sur le site de Popculcha mais sans certitude. Mais voilà, celle-là je suis vraiment très contente, elle est sublime. Donc celle-là je la déboxe pas, elle est avec les 4 autres. Et voilà, ce qui est dommage c'est dans la collection Coco ils n'ont pas fait Dante. Parce que franchement j'aurais sauté dessus. Hector et Ernesto je ne les ai pas parce qu'elles m'attiraient pas plus que ça. Mais celle de Miguel, voilà, je les ai toutes, je suis trop contente. Ensuite, alors celle-ci je suis très contente de l'avoir. Je ne pensais pas qu'elle allait sortir en France, elle est sortie sur le site du Disney Shop. Mais moi, voilà, je l'ai commandée directement sur Popculcha. Donc celle de Maiko qui est juste sublimissime. Donc j'en ai commandé 2 de celle-ci puisque je vais en offrir une à mon petit frère parce qu'il adore les ratons laveurs. Il a la première de Maiko, la classique, et du coup je lui ai pris celle-ci aussi pour son anniversaire qui est le 28 juillet. Donc voilà, je suis très contente, elle est vraiment très belle, et la boîte aussi j'aime beaucoup. Donc pour l'instant je ne l'ai pas déboxée, je pense que je vais la remettre sur mon meuble que je vous ai présenté. Mais voilà, pour l'instant elle est boxée et je l'aime beaucoup avec le petit oiseau. Mais c'est vraiment Maiko qui m'a fait craquer. Je l'aime beaucoup. Et la dernière, c'est Alain qui me l'a offert. C'est vrai que, alors si j'ai reçu une autre commande Popculcha en fait, vous savez, quand j'ai reçu la Stitch avec la glace, ma boîte était totalement défoncée, donc j'avais contacté Popculcha. Il m'avait dit dans ces cas là, quand vous faites une commande vous nous prévenez. J'ai prévu quand j'ai fait la commande, je les ai reprévenus quand j'ai fait ma commande avec Maiko ou Miguel, je ne sais plus. Et en fait ils m'ont dit que c'était trop tard, les commandes avaient été traitées et le mail est arrivé, ils l'ont vu trop tard. Donc ils me l'ont renvoyé en fait la boîte toute seule. Donc j'ai reçu un colis tout plat avec une nouvelle boîte, donc elle est nickel chrome. Il n'y a pas les stickers, c'est en édition limitée. Mais bon, c'est pas très grave, du coup j'ai gardé la abîmée et la toute neuve. Mais au moins voilà, la boîte est toute neuve. Je suis très contente que Popculcha me l'ait renvoyée gratuitement. Et du coup voilà, j'ai craqué pour celle de Stitch en fait qui n'était plus présente sur le site, puisque c'était une édition limitée, enfin une spéciale édition. Et du coup je l'avais pas prise la première fois, et là elle est revenue sur le site comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Je vous conseille d'aller voir sur Popculcha. Et voilà, donc j'ai pris celle d'Halloween. Alors c'est vrai que j'aime pas forcément Stitch avec ses dents, mais là ça passe.
Voilà, j'avais regretté de ne pas l'avoir pris la première fois, donc Alan, quand il a vu qu'elle était revenue, il m'a dit bah vas-y, je te l'offre. En plus j'avais eu, en fait quand vous commandez sur PopCultChat, vous avez une cagnotte qui se met en route et au bout de certains points vous avez une remise. Donc j'ai eu 10 $ australiens en moins, donc en gros la pop m'est revenue pour 8 €, donc plutôt cool, sachant que les pop sur PopCultChat sont moins chers. Et quand c'est des éditions limitées, en gros une pop vous revient à 20 € avec les frais de port, mais voilà, la plupart du temps quand je commande sur PopCultChat, c'est parce qu'elles ne vont pas sortir en France ou elles ne sont pas prévues et elles sortent plus tard, mais au moins je suis sûre que je les ai. Donc voilà, celle-là je suis très contente de l'avoir aussi. Donc voilà pour PopCultChat. Ensuite j'ai fait une commande Shop Disney pendant le confinement qui est arrivé. En fait j'aurais dû vous le présenter dans mon dernier haul Disney et je l'ai complètement zappé. Donc j'avais fait une commande pour avoir la clé La Reine des Neiges, donc que j'ai reçue. Donc celle de Star Wars, hein, je ne l'ai pas commandée. Alors on voit mal, mais en fait elle est plein de paillettes. Je sais pas si on va voir. Ouais, on voit un petit peu sur le dé. Donc voilà, celle de Star Wars je n'ai pas commandée parce que j'aime pas du tout. Et là j'attends une commande toujours Shop Disney qui devrait je pense arriver demain. Mais vu que je bosse, je ne l'aurai pas. Comment? Et j'ai recommandé une animator pour mon Noël cette fois-ci parce que j'ai commandé l'animator Jasmine et Ariel pour mon anniversaire, donc ma mère m'a pris, et là du coup je voulais la clé, donc je m'étais dit je vais me prendre l'animator Fée Clochette, donc ce que j'ai fait pour avoir la clé, et du coup ma mère m'a dit bah je te la rembourserai quand elle va arriver, comme ça ce sera un cadeau de Noël. Donc je sais que je vais les avoir mais il faut attendre longtemps, mais bon c'est pas grave. Je reviens donc à ma commande et j'ai commandé le journal de Cendrillon qui est juste sublime. Donc il me manque celui de Blanche-Neige que va pas falloir que je tarde à commander non plus parce que sinon je vais me faire avoir. Voilà, alors il est très lourd et j'arrive jamais à ouvrir en fait. Ah ça y est, en fait ça s'ouvre ici mais c'est super dur à ouvrir. Et le journal est juste magnifique. Voilà, donc vous voyez ça c'est l'intérieur. C'est vraiment des beautés quoi. Je voulais mettre des photos dedans et tout mais je pense que je mettrai rien du tout. En bas on a Cendrillon et tout en haut on a la petite chaussure. Et à la fin, hop, je fais des conneries. Hop là. Et à la fin on a l'image de la fin du film. Donc vraiment voilà, j'ai celui-là de là-haut, de... ah merde, je fais des conneries. De la... merde. De la Belle au Bois dormant, je vais y arriver. Et celui de Cendrillon maintenant, il me manque que Blanche-Neige. Donc à la base j'avais dit juste là-haut, après j'ai voulu celui-là de la Belle au Bois dormant parce qu'il était vraiment sublime. Et puis après en fait je les veux tous. Donc voilà, donc il me manque juste Blanche-Neige. Ensuite bien évidemment j'ai acheté le DVD La Reine des Neiges 2. Hein, parce que même si je trouve qu'il y a trop de chansons, voilà, j'ai quand même apprécié le film. Et voilà, donc en plus j'aime bien Bruni, donc je suis très contente de l'avoir pris. Je l'ai eu à 14,99 à Carrefour au lieu de 20 €, donc ça valait le coup. Ensuite, au niveau des livres, vous savez, je vous avais dit que j'avais pris Miroir Miroir d'une collection et une autre collection Ursula. Donc celui-là d'Ursula, j'ai commencé à le lire. Et par contre, Miroir Miroir, je l'ai lu en 2 jours. Et du coup en fait le 10 juin il y avait la suite, donc le tome 2, l'histoire de la bête qui avait été rééditionné, enfin j'arrive pas à dire le mot, vous avez compris, enfin qui a été renouvelé on va dire parce que je ne le trouvais pas. Et du coup je l'ai acheté, donc c'est l'histoire de la bête. Donc il faut savoir en fait que cette catégorie là en fait faut vraiment les suivre dans l'ordre. Je m'en doutais à moitié, vous l'avez beaucoup dit en commentaire quand je vous ai présenté les 2 autres livres. Vous m'avez dit surtout que tu viens que tu les suis, ceux-là du tome 1 jusqu'à la suite, parce qu'en fait chaque histoire est reliée à des personnages. Je ne vais pas en dire plus parce que par exemple j'ai donné l'envie à Aurélie de les lire, mais du coup c'est ce que je lui ai dit, il faut vraiment que tu les lises dans l'ordre parce qu'il y a vraiment un rappel de personnages. Par exemple dans le premier on parle de Maléfique, dans celui-ci on parle d'Ursula et on reparle de Maléfique, on fait un rappel de la méchante reine, mais il y a des personnages qui restent dans chaque livre en fait, donc c'est plutôt cool. Donc le prochain c'est Pauvre âme en perdition, après c'est Maîtresse de tous les maux, N'écoute que moi et Les étranges sœurs. Donc pour l'instant je n'ai pas encore acheté Pauvre âme en perdition parce qu'il faut que je finisse celui-là d'Ursula. Je sais que si j'achète âme en perdition je vais le commencer tout de suite. Celui-ci m'a fait 3 jours parce que il y a un jour où j'ai pas pu tout lire, j'étais tellement crevée. Mais voilà, en 2 heures de temps j'avais lu la moitié. Donc
il est vraiment top. Je suis très contente, l'histoire est vraiment... voilà, on découvre un autre personnage, on découvre la bête d'une autre façon, comme on découvre la méchante reine dans le premier d'une autre façon. Donc très contente, il est vraiment très très bien, il coûte 14,95 et voilà, donc même pour celles qui n'aiment pas forcément lire, vous voyez c'est écrit assez gros, on est pris dedans, on est captivé, donc voilà, moi je suis très contente, mais là il faut vraiment que je finisse sur celui-là. Je l'ai commencé, il me plaît beaucoup, mais c'est vrai que du coup le soir avec la reprise du boulot je suis beaucoup plus fatiguée et je sens que mes yeux se ferment beaucoup plus facilement, donc du coup voilà, là je vais reprendre un peu plus d'heures, donc du coup je vais être plus en pause au magasin, donc je vais avoir 1 heure de pause au magasin, que là c'était pas forcément le cas tout le temps, donc je l'emmène avec moi pour le lire, celui-là d'Ursula. Et puis il est beaucoup plus mastoc, hein, mais c'est vrai que je suis plus attirée par ceux-là que l'autre. Mais voilà, je pense que quand on a commencé cela, on veut savoir la suite, que les autres, en fait, on n'a pas besoin de lire dans l'ordre, ce qui est le cas puisque Ursula n'est pas le premier. Mais voilà, donc du coup, pour celui-ci, je peux que vous le recommander, il est top et j'ai trop hâte de lire la suite. Et la dernière chose que je dois vous montrer, j'ai vraiment du mal, c'est un truc de ouf. C'est en fait une commande Vinted que j'ai fait. Je m'étais dit est-ce que je le garde pour moi, est-ce que je l'offre à mon petit frère, et finalement j'ai dit non, je vais le garder pour moi. Puisque ça fait très longtemps que je le recherche. Je suis très contente de l'avoir trouvé et à un prix mais dérisoire, puisqu'il m'a coûté au total 9 € avec les frais de port donc, et la protection Vinted. C'est le petit Doug avec la collerette de la honte. Il est tellement beau, donc en peluche. Donc en fait la collerette se défait hein, parce qu'à la base il se présente comme ceci. Voilà. Il vient des parcs américains, hein, donc c'est un authentique original, il y a l'étiquette dessus, il vient d'un parc étranger. Voilà, donc je suis très contente et du coup vous pouvez lui mettre la petite collerette de la honte. Donc c'est vrai que voilà, c'est un personnage que j'adore, Doug, hein. Mon petit frère, bah lui oui, hein, obligatoirement il l'adore, vous le savez, puisqu'il a un doudou, hein, un Doug. Mais c'est vrai que là-haut est un film très important pour moi et Doug je l'adore quoi. Donc c'est vrai que cette peluche m'a toujours fait craquer. Je m'étais dit si un jour je vais au parc Disney aux États-Unis, c'est vrai que c'est l'une des peluches que je prendrai parce que je l'aime énormément. Le seul petit bémol c'est qu'elle tient pas debout enfin elle tient pas en fait. Elle tombe en fait, ils l'ont mal faite entre guillemets parce que son cucu il est pas plat, il est tout arrondi donc il tient pas. Vous voyez, tout arrondi. Donc voilà, là je l'ai retrouvé, j'en ai retrouvé un autre. Mais il est beaucoup plus cher, la personne le vend beaucoup plus cher, donc j'attends le début du mois de juillet, voir si j'arrive à le négocier à peu près au prix que je veux, donc je l'aurai jamais au prix que je l'ai eu là actuellement, mais du coup je le prendrai pour Noël je pense, à voir si j'arrive à l'avoir ou non, mais il est vraiment sublime et je vous dis 9 € quoi, donc voilà, je suis très contente, il est vraiment sublime. La personne le vendait plus cher que le prix que je l'ai eu, mais j'ai négocié, elle a accepté ma demande, donc je suis très contente. Et voilà. Donc voilà pour ce petit haul Disney, hein, beaucoup de pop. Ah non, j'ai pas fini, non, il m'en reste un. C'est encore une commande Vinted que j'ai fait réservée pendant le confinement pour Alan, puisque vous savez qu'il adore Maui Dembo et il adore le Docteur Facilier. Et j'ai réussi à lui trouver le petit Tsum Tsum. Voilà. Donc c'était une grande péripétie pour l'avoir celui-ci, mais on a réussi avec la vendeuse à s'en sortir au niveau des envois et tout le tralala. Il est tout neuf, hein, il n'y a aucun souci. Voilà, donc très contente, il est très content aussi. Là il faudrait que j'arrive à lui trouver le Tsum Tsum de Maui parce qu'il ne l'a pas. Et voilà, donc il est très très bien fait, j'aime beaucoup. Donc voilà, là ça y est, j'ai tout montré, j'ai plus rien, on est tout bon. Donc voilà, j'espère que ce haul Disney vous a plu. Je vais essayer de voir si je trouve les pop encore sur Pop Culture pour vous mettre tous les liens en barre d'infos. Pareil pour le livre de Cendrillon, enfin le journal de Cendrillon et le livre de la bête. Et par contre le reste, vu que c'est du Vinted, c'est une chance sur deux pour les trouver. J'ai envie de dire, voilà, c'est au petit bonheur la chance. Moi je regardais comme ça et j'ai réussi à les trouver, donc très contente. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!